Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi414. On se retrouve ce mercredi 13 mai 2018 et aujourd'hui on va parler d'explorateur temps et ombre. Enfin, ombre, le temps, ça fait pas, je l'ai viré. Mais c'est pas grave. On va parler de la suite. Souvenez-vous, après tout simplement avoir tout simplement sauvé le monde, tout ça, Dialga vous ramène tout ça. Et donc du coup, si vous vous rendez compte que vu que vous avez sauvé le monde, tout simplement, la guilde de Gros Doudou vous propose de tout simplement passer... comment ça s'appelle vous passez un test. Puisque vous dites que si vous passez un test, vous pourrez quitter la guilde et être à votre propre compte. Pour cela, vous devez vous rendre dans un lieu nommé la forêt trompeuse et atteindre un endroit appelé source lumineuse. L'endroit où les Pokémon évoluent sûrement en cause de perturbations dans le flux du temps. Aucun Pokémon ne peut évoluer pour le moment. Donc, vous allez tout simplement dans cet endroit. Arrivé en haut du donjon, vous tombez dans une sorte de piège. Vous devez affronter. Enfin, à ce moment-là, vous rencontrez Tedursa et Ursaring qui veulent évoluer, et puis du coup, vous continuez, et puis à un moment donné, il y aura une sorte de piège trap, vous êtes tombé dedans. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir affronter tous vos amis. Où vous devez affronter tous vos amis déguisés. Ce n'est pas évident et il y a un paquet de résugraines sur vous. Gros Doudou est particulièrement coriace et Eliatron vous fera souffrir avec sa attaque d'enflure. Ils sont tous néfastes. Débarrassez-vous d'eux comme vous le pouvez. Donc, eux tous là, que ce soit Gros Doudou, Pijaco, Trio Piqueur, Eliatron, Ramboum, Cradopo, Topiqueur et Eoko, et Crapins, vous devrez les affronter. Quenotor ne fera pas partie du combat parce qu'il est censé en fin de compte cacher et vous devez faire un combat dans le noir. Sauf que vu que Quenotor ne comprend pas tout, Quenotor ouvre le piège et du coup vous voyez vos amis. Et vous devrez les affronter. Après la cinématique, vous aurez le bonheur de constater que la source lumineuse est levée. Et ce qui veut dire que l'évolution. Je dis ce qui veut dire évolution. Mais pas pour vous pour le moment. De retour à la base, on fêtera le succès de l'épreuve, qui est simplement une sorte de bac, ouais, c'est une épreuve. C'est le diplôme, voilà, c'est ça. Le diplôme de la guilde. Et donc, une fois que vous aurez réussi, on fêtera le succès de l'épreuve, mais vous vous rendrez compte que votre réussite ne changera strictement rien pour vous, parce que vous n'avez pas évolué. Et ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas un grand sac et 10 000 Pokédollars, ce n'est pas avec un grand sac et 10 000 Pokédollars que vous devrez, enfin maintenant vous devrez dormir à la falaise Sharpedo au refuge. C'est là que vous sauvegarderez, c'est votre nouvelle base. Le dédale d'ossature passe au donjon ultime, et voilà. Ensuite vous faites quelques missions, et vous allez tout simplement rencontrer un monsieur Mime, qui va tout simplement vous parler d'un grand Cisaiox, qui est le meilleur explorateur du monde, le meilleur ceci, le meilleur cela, et tout simplement vous devrez aller le sauver. Vous rencontrerez tout simplement un Momartic. Et le Momartic, vous devrez le combattre, et une fois que vous aurez tout simplement rencontré Momartic, vous rencontrez Cisaiox, qui vous donnera le grade mystère US, parce qu'il est normal, il a aucune récompense pour vous, il était congé dans la glace pendant des milliards d'années. Il faut comprendre que le seul truc qu'il peut donner, c'est ça. Alors, sur le moment, votre partenaire est un peu déçu parce qu'il ne comprend pas trop ce que c'est, mais grâce à ça, en fait, ça fera une toute petite étoile lorsque vous allumerez votre jeu et vous verrez votre empreinte, il y a une toute petite étoile en haut, et c'est ça le grade S, US. Et donc, vous avez quelques petites missions. Parlez à Eliatron qui vous parlera de la mer fermée pour débloquer tout simplement un endroit avec tout simplement un œuf. Le lendemain, il éclora, mais c'est déjà un petit ventre. Pijaco vous conseille de trouver des gelées bleues à côte escarpée pour satisfaire son appétit. Donc, quand vous avez été à la côte escarpée, même si vous aimez bien les gelées, conservez les gelées bleues pour ça. Donc, vous devrez donner des gelées bleues, à peu près 3, je crois. Et une fois que tout ira mieux, tout ira bien. Pour lui. Vous irez à la plage, vous occuperez de lui comme un enfant, tout ça, sauf que pendant la nuit, la troisième nuit, Manafi disparaît. Et tout simplement, vous êtes en train de le chercher, tout ça, et tout simplement, il était à la mer, je crois. Mais tout simplement, on se rend compte que Manafi est très très malade. Pijaco vous enverra à la mer prodige pour débloquer, pour y trouver Fion. Et Fion, en fait, si vous voulez, ils ont un remède pour sauver Manafi. Mais avant ça, il faudra affronter un Léviator. Bon, Léviator, c'est pas non plus le plus gros Pokémon, il est juste tout seul. Donc vous déglinguez excusez-moi, vous déglinguez le Léviator, et une fois que Léviator est déglingué, ensuite vous avez le remède, et tout simplement, Kémors viendra chercher le Manafi. Donc c'est triste, c'est vrai, mais c'est un mal pour un bien pour Manafi.
Et même pour... c'est triste pour Manaphy et pour vous, mais vous devez continuer. Ensuite, vous continuez quelques temps, vous arriverez tout simplement avec l'équipe Charme. L'équipe Charme est une équipe composée de Gardevoir, Loquepin et Charmina. Qu'on parlera tout simplement la vidéo de demain, parce que demain on va parler d'Explorateur du Ciel. Explorateur du Ciel, c'est quasiment la même histoire, sauf quelques trucs en plus. Voilà. Donc, il vous débloquera la grotte Égide avec ces 3 créatures que peut un Bacon. Vous êtes ces 3 créatures de rêve. Je vous rappelle que vous êtes un humain, pas un humain. Un Pokémon, pas un humain P. Et ouais, il y a des signes avec des arbis pour avancer. Et du coup, vous aurez... vous devrez affronter tout simplement Regirock. Alors vous devrez avancer, il faut continuer, donc il faut des R, O, C, K. Ça fait Rock pour le type Roche. Ensuite c'est Steel pour le type Acier. Et ensuite c'est tout simplement le type Glace. Enfin vous devrez affronter les 3 quoi. Une jolie musique derrière. Et donc vous devrez affronter tout simplement les 3 Regiri, Regice, Regirock, Registeel. Et une fois que vous arriverez tout au bout, vous verrez tout simplement le grand, le seul, l'unique. Celui qui est tout simplement Regigigas, composé avec plein d'archéodontes et Kikli. Donc si vous avez un Pokémon comme Pikachu qui a coup de jus, il pourra toucher tout le monde et du coup ce sera un avantage. Une fois battu, les golems, vous pourrez exploiter plus tard, parce qu'il y a un nouveau donjon qui apparaît, mais c'est pas obligatoire. Faites des missions normales, et puis la nuit va arriver et vous verrez Cresselia et Darkrai. Et là, bah, c'est tout simplement le nouveau chapitre, c'est vraiment le chapitre le plus intéressant avec eux. Donc vous faites une mission et vous ferez un cauchemar avec Cresselia, Rebelote. Après une mission, vous rêvez encore elle. Et Cresselia vous fait comprendre que vous êtes tout simplement pas fait pour tout simplement rester dans ce monde. Vous êtes simplement allé dans le futur et vous êtes des mauvaises personnes. Parce que tout simplement, en fait, Cresselia vous fait la pression. Et c'est ça, hein, il nous fait de la pression juste pour nous faire comprendre qu'il faut qu'on arrête tout ça. Mais nous n'arrêterons pas pour autant. Donc, ensuite, tout simplement, vous devrez tout simplement aller au Mont Labeur, parce que tout simplement, Kyonotor vous cherche paniquer parce qu'Azuri ne se réveille pas. Il est tout simplement lui aussi dans un cauchemar, mais un cauchemar, il n'arrive pas à se réveiller. Vous devrez aller chercher tout simplement Soporifique, le Pokémon que vous avez affronté au départ, et Soporifique est très mal, parce que il pense que vous venez vous venger. Par rapport à son acte, et Soporifique a très peur, il a peur que vous l'attaquiez, mais non, là vous avez besoin de lui pour le voyer dans le cauchemar d'Azuril. Vous allez dans le cauchemar d'Azuril et vous rencontrerez encore Cresselia. Et cette fois-ci vous êtes simplement vivant dans le rêve. Et du coup vous rencontrez Cresselia, tout ça, Le lendemain vous rencontrez Cresselia qui vous fait comprendre que voilà, vous êtes encore pas fait pour la nanana. Et donc le lendemain vous devriez aller voir le classe. Et vous trouvez, je vous informe qu'un certain Palkia, que vous trouverez Palkia à la phase spéciale. Voilà, oui, parce que, voilà, il parlait de Palkia à un moment donné, donc voilà, donc du coup, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à le chercher, puisqu'il vient directement vous chercher la nuit pour vous kidnapper. Il est vrai que oui, Palkia arrive à ce moment-là, et du coup, oui, il vient vous kidnapper. Il vous emmène dans la faille spatiale, où vous devrez tout simplement aller l'affronter, et au moment où vous l'avez vaincu, Palkia se trouve tout simplement dans un cauchemar. Il est paralysé dans un cauchemar. Et une voix mystérieuse vous demande d'aller dans le cauchemar. Donc du coup, vous dites oui, vous êtes obligé d'y aller. Et dans ce cauchemar, vous verrez Palkia, vous deux, Cresselia, qui est en fin de compte pas Cresselia, qui est simplement un Darkrai. Vous voyez 2 Cresselia. Et Cresselia est son pouvoir, et vous voyez que c'est un Darkrai. Et Darkrai est tout simplement le grand méchant qui, en fin de compte, avait déjà détruit la tour du temps. C'est lui qui avait fait en sorte que les rois du temps soient détruits, tout ça, pour détruire le monde. Mais vu que vous avez sauvé le monde, Darkrai avait peur de vous, il n'osait pas se montrer en lui-même. Et du coup, tout simplement, une fois que vous êtes là-bas, Darkrai vous menace d'aller tout simplement au cratère obscur, et il veut vous accompagner. Une fois arrivé tout en haut du cratère obscur, il va tout simplement se servir d'illusion pour faire croire que votre partenaire veut aller avec lui, mais vous savez que tout ça c'est du bluff, vous le savez très bien, donc vous le contrez et vous lui donnez un sacré coup qui éjecte Darkrai, et Darkrai est simplement mécontent, il claque un petit peu des doigts limite, il amène plein de Pokémon. Si vous avez pris Pikachu, je vous conseille d'enlever toutes les attaques électriques, parce qu'il y a tout simplement Rhinastock qui a paratonnerre, et après vous devez tout simplement faire en sorte de tous les déglinguer. Il y a un Arbok, un Rhinastock, un Volcaropode, un Maganon, un Galiking, et tout simplement un Magirève. Une fois que vous les aurez tous battus, vous battez Darkrai, et tout simplement une fois battu,
une fois battu, une fois qu'il était vaincu, je sais que Palkia arrive à ce moment-là. Palkia lui lance un... Parce qu'en fait, si vous voulez, Darkrai est vaincu. À ce moment-là, Cresselia est avec vous, hein, elle fait un combat avec vous. Donc Cresselia est un petit peu désavantageuse parce qu'elle est niveau 47. Mais bon, vous pouvez gérer quand même. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tout est fait, Darkrai s'en va, Palkia arrive et Palkia lance un Spatio Rift sur le gouffre dimensionnel où est simplement Darkrai. Et Darkrai est soit dans le futur, soit dans le passé, on ne sait pas où, mais il est devenu amnésique. Voilà. Une fois que tout est fait, tout simplement, tout est beau, tout est tranquille, vous faites quelques petites missions, puis à partir de là, vous pourrez tout simplement rencontrer Manaphy qui reviendra. Manaphy a bien grandi, il va vous dire d'aller à la station marine. Il faut y aller, c'est une sorte de donjon en plus. En fait, si vous voulez, où il était, et ce donjon vous permettra tout simplement de pouvoir évoluer, en grosso modo. Et après, à partir de là, hop, vous y allez. Et enfin, pour terminer, longue et difficile, retournez à la longue, difficile phase spatiale pour battre Palkia. Vous pourrez évoluer, l'histoire est finie, vous pourrez affronter Palkia. Et Dialga aussi capturable. Voilà, une fois ceci fait, vous pourrez évoluer, et après, vous pouvez capturer tous les autres légendaires qui sont là. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like et laisser des commentaires. Demain, nous parlerons d'Explorateur du Ciel. Alors, Explorateur du Ciel, je vais pas tout vous dire parce que l'histoire est quasiment parfaite. Je vais juste vous parler des trucs qu'on a eu en plus. Donc, l'histoire sera plus courte. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable matinée, journée, soirée. Et je vous dis bye tout le monde.